بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après avoir loué et glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et demandé que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le dernier des prophètes, le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui embrasseront cette belle religion qui est donc l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je m'en vais ici dissiper les ambiguïtés suscitées par Aziz Khan autour du jardin dans lequel Allah fit habiter notre père Adam, alayhi salatu wassalam. Était-il au ciel, c'est-à-dire au paradis, le paradis éternel, ou sur la terre? Donc, autour de cette question, on m'a balancé un extrait d'une vidéo dans laquelle Aziz Khan, c'est comme ça qu'on m'a dit qu'il s'appellerait, Aziz Khan, affirme avec autorité que le jardin dans lequel habita notre père Adam était sur terre et que tout s'était passé sur terre. Il n'était jamais au paradis. Pour cela, il a avancé quelques prétendues preuves. Entre autres, il a dit, au paradis, il n'y a pas d'interdit. Au paradis, il n'y a pas d'interdit. Comment Allah va dire à Adam, écoutez au chapitre 2, au chapitre 2 du Coran, tamam, Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 35, tamam, il dit, et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici. Sinon, vous serez du nombre des injustes. N'approchez pas de l'arbre. Alors que au paradis, voyez, on doit manger à notre guise. Il n'y a pas d'interdit. Donc s'il y a interdit ici, c'est que le jardin dans lequel se trouvait Adam, c'était un jardin terrestre. Ce jardin-là, c'était pas le paradis céleste. Ça, c'est le premier argument qu'il a avancé. Et entre autres, il dit que Shaitan, de Satan le maudit, il était chassé de la miséricorde d'Allah. Comment peut-il encore entrer au paradis qui est le symbole de la miséricorde d'Allah pour faire sortir Adam? C'est quand même aberrant. Ça, c'est d'après lui. Comment Shaitan, qui était chassé de la miséricorde, sort de ma miséricorde? Et on va encore dire qu'il est venu, il est entré au paradis, pour faire sortir Adam et Ève. Comment se fait-il? Et parmi donc les arguments, ce qu'il dit, Allah n'a jamais dit descendez. Lorsque Allah donc au chapitre 2 du Coran, verset 36, Allah dit, peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, ihbitu, Allah dit, wa kulna ihbitu bando kum li bandando. Ici c'est traduit en français. Et nous dîmes, descendez du paradis. Ennemis les uns des autres. Descendez du paradis. Alors ici, Aziz Khan prétend dire ici que ihbitu, qu'on a traduit en français ici, descendez, il dit Allah n'a jamais dit descendez. Il dit Allah n'a jamais dit descendez. Allah dit ihbitu. Si Allah voulait dire
descendez là. Descendez, il devait dire inzilu. Le verbe nazala, le verbe descendre, nazala. Et quand il parle de descendre, il dit tanazala, anzalna. Nous avons fait descendre. Inzilu, descendez. Allah n'a pas dit inzilu. Allah dit ihbitu. Alors, Aziz Khan dit ihbitu ne signifie pas descendez. Ihbitu signifie aller habiter ici. Quitter ici, venez ici. Donc, déplacer d'un lieu à un autre. Donc, déplacer. Se déplacer d'un lieu à un autre. Ça ne signifie pas descendre. Vous voyez? Donc, ça ne signifie pas descendre. Alors, ils ont francisé le verbe. C'est comme ça qu'il dit, hein. Donc, ceux qui ont traduit ihbitu là, ils ont francisé le verbe. Ils ont influencé le verset d'Allah. Ils ont donné le sens descendez. Ils ont dit descendez. Donc, ils ont mal traduit le verset. Ihbitu ne signifie pas descendez. Et il a amené bien d'autres arguments. Donc, on ne va pas se mettre à tout citer ici. Ça, c'est l'essentiel. L'essentiel de ce qu'il a donné comme argument pour dire que le jardin dans lequel habitait notre père Adam, c'était un jardin terrestre, tout s'était passé ici sur terre. Il ne s'agit pas du paradis qu'Allah a promis à ses serviteurs pieux, à ses serviteurs vertueux. Alors donc, pour répondre à ça, nous disons à Aziz Khan et tous ceux qui se sont laissés emballer par son discours, que disons que le jardin où notre père Adam avait habité, c'était bel et bien au paradis. C'était au paradis. Qala Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qala le fas miséricorde, al-jannatu allati askanaha Allahu Adama wa zawjatah. Le jardin dans lequel Allah a fait habiter Adam et son épouse, inda salaful umma, chez nos pieux prédécesseurs, chez les pieux prédécesseurs de cette communauté, wa al-sunna wal-jama, et les gens de la sunna du groupe, ce jardin-là, il y a Jannatul al-Khuld. C'est le jardin de l'éternité. C'est-à-dire, c'est le paradis. C'est le paradis. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit ça. C'est-à-dire, le jardin dans lequel Allah a fait habiter Adam et son épouse, ce jardin-là, auprès des pieux prédécesseurs de cette communauté, c'est-à-dire les sahaba, les compagnons, les tabi'in, ceux qui ont suivi les compagnons, atba tabi'in, ceux qui ont suivi les tabi'in, les salaf, wa ahlu sunna, et la position des gens de la sunna, les gens de la tradition prophétique authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal jama, et les gens du groupe, ce jardin-là était bel et bien le paradis. C'était au paradis. C'est Jannatul Khuld, donc le jardin de l'éternité. Et Cheikh l'Islam l'a dit, vous allez retrouver ça dans Majmoul Fatawa, tome 4, page 347. Imam al-Barbahari, rahimahullah, décédé à l'an 329, il dit dans son livre Sharh al-Sunnah, à la page 82, j'ai ici Sharh al-Sunnah avec le Sharh à l'explication de notre cher Fawzan al-Fawzan, Hafizahullah. Donc à la page 87, Imam al-Barbahari rahimahullah présente l'Anqida
présente la croyance, la position des Ahlus Sunna wal Jama, les gens de la Sunna et du groupe. Il dit, Naam, wal iman bi an al jannah, la croyance que le paradis, haqqun, est une vérité. Wa naru haqqun, hein, l'enfer, le feu est une vérité. Tamam, wa anahuma makhluqatan, que le paradis et l'enfer sont déjà créés. Contrairement, hein, aux sectes égarées. Certaines sectes égarées comme les Mu'tazila, les Khawarij, ainsi de suite, ils vont dire non, hein, Allah va créer ça le jour du jugement dernier. Pour l'instant, le paradis et l'enfer n'existent pas encore. Mais nous, les Ahlus Sunna wal Jama, nous confirmons, nous croyons, hein, qu'au moment où nous parlons là, le paradis existe, l'enfer déjà existe. Tamam, il dit, Al-Jannatu fi sama sabia, le paradis c'est au 7e ciel. C'est au 7e ciel. Wa sakfuha al-arsh. Ouais? Donc le plafond donc du paradis, le paradis, son plafond c'est l'arche, c'est le trône d'Allah. C'est le trône d'Allah qui est donc le sakf, qui est donc le plafond. Le plafond justement de ce paradis-là, comme sa toiture. Ça couvre tout le paradis. Wa naru tahta al-ard sabia asufla. Et le feu, donc l'enfer, c'est sous, hein, la 7e terre. Sous la 7e terre là-bas. Wa huma makhluqatan. Les deux là sont déjà créés. Donc le paradis et l'enfer sont créés. Et je saute, je viens là où, hein, il dit, wa Adam kana fil jannati al-baqiya. Et Adam était dans le paradis éternel. Kana fil jannati al-baqiya. Dans le jardin, s'il faut qu'on traduise comme ça, al-baqiya, éternel. Oui. Al-makhlouq. Fa ukhrija minha. Oui. Oui. Il fut sorti de là. Il fut sorti de là. Ba'da ma'asa Allah. Après avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc l'anqida, la croyance de Ahlus Sunna wal Jama. Il présente et puis Cheikh Fawzan va maintenant expliquer tout ça. Ce qui nous importe ici, c'est quoi? C'est que la position de Ahlus Sunna wal Jama, le jardin dans lequel notre père Adam a habité, c'était au paradis. C'était au paradis. Ça, c'est l'enquête de Ahlus Sunna wal Jama. Alors donc, cela étant, la position donc que défend Aziz Khan est celle des Mu'tazila. Ouais, la position que ce monsieur, hein, défend, ouais, non, avec hargne, avec ardeur, hein, voilà, à travers les réseaux sociaux, partout, TikTok, on balance ici et là. On m'a balancé sa vidéo. La position qu'il défend là, c'est la position des Mu'tazila. C'est une secte qu'on appelle les Mu'tazila et des Qadariya. La position des Mu'tazila et des Qadariya. Oui. Alors, les Mu'tazila et les Qadariya, comme d'autres sectes égarées aussi, ils font prévaloir la raison. Ça, c'est leur caractéristique. Hein? C'est-à-dire, ils font prévaloir la raison sur la révélation. Donc, ils prennent le raisonnement de l'homme, la logique, hein, le raisonnement rationnel. Ils prennent ça, ils mettent au-dessus des textes du Coran et de la Sunna. La Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, yani le propre, justement, des sectes égarées. Des sectes égarées. Donc, eux, c'est le raisonnement. Vous voyez même dans la vidéo, ouais, celui qui était là, qui posait des questions, comment, voilà, il dit, c'est logique. Ah, ça, c'est un raisonnement, c'est logique. Il dit, c'est le, voilà. C'est eux, c'est ça. C'est ça. Prendre la logique, on met au-dessus des textes du Coran. On met au-dessus
justement de la sunna authentique. Donc quand Allah dit quelque chose, le prophète a dit quelque chose, ils n'acceptent pas d'abord. Ils interrogent d'abord la logique. Ils interrogent d'abord la raison humaine. Alors, que dis-tu? Est-ce que c'est ça? Si la raison dit oui, là, ils acceptent. Si la raison dit non, 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 la logique dit non, logiquement, c'est pas ça. Logiquement, c'est pas ça. Donc, si c'est le Coran, la parole d'Allah, bon, donc là, ils interprètent, ils donnent une autre signification. Mais si c'est la parole du prophète, les hadiths et tout, alors ils déclarent ces hadiths faibles. Ils déclarent ces hadiths-là parce que la logique n'accepte pas ça. Donc, la position que ce monsieur est en train de défendre ici, c'est la position des Mu'tazila, la position des Qadari. Donc, les Mu'tazilites, les Qadari. Qadari, c'est-à-dire ceux qui nient, ceux qui renient le destin, ceux qui ne croient pas au destin, on les appelle les Qadari. On les appelle les Qadari. Ils n'acceptent pas le destin. Ils ne croient pas au destin. Voilà, donc c'est eux et les Mu'tazila. Tamam, je ne veux pas trop entrer dans les détails de ces sectes-là et tout. Ça, mais comprenez déjà que la position que défend ce monsieur, ce n'est pas la position de Ahlus Sunna wal Jama'a, qui est la position donc du Coran et de la Sunna. Parce que Ahlus Sunna wal Jama'a, l'islam, si on parle l'islam, l'islam c'est la Sunna. La Sunna c'est l'islam. Vous ne pouvez pas séparer l'islam de la Sunna. La Sunna c'est l'islam, l'islam c'est la Sunna. Parce que la Sunna c'est la voix du prophète. C'est lui, voilà, qui vient nous expliquer le Coran, expliquer cette religion qui est l'islam. Le Coran l'est descendu sur lui, c'est lui qui fait vivre ça, qui vit ça, il fait vivre. Amen. Voilà pourquoi Aïcha radiallahu anha, Aïcha Kala l'agré, lorsqu'on lui avait posé la question sur le comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Kana khuluquhu al-Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était le Coran. C'est-à-dire, quand tu vois le prophète, tu vois le Coran. Voilà. Donc, la position de Aziz Khan, ne pense pas que tu es en train de dire les nouvelles choses. Ça, on connaît ça depuis longtemps. Depuis longtemps, vous voyez, c'est ikhtilaf là, cette divergence-là, la position que tu défends là, qu'aujourd'hui là, tu mets ça au grand jour. Tamam, c'est la position des Mu'tazila, des sectes égarées, les Qadariya, des sectes égarées. C'est ce que Ibn Kathir nous présente. Il présente dans son tafsir. Ibn Kathir, dans son tafsir, lorsqu'il explique effectivement ce verset, le verset 35 de la sourate Baqara, quand vous prenez Ibn Kathir sous ce verset-là, tamam, Ibn Kathir nous dit, lorsque Allah a demandé à Adam d'habiter, Allah a dit, il nous dit, moi Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout, à votre guise. Ce verset-là. Alors, ici, bon, on a déjà directement traduit par le paradis. Si nous prenons le mot Tamo al-Jannah, le jardin, c'est pourquoi ici, Ibn Kathir nous dit, dans son tafsir, Ma'okin al-Jannati leti kana fiha Adam alayhi salam. Vous voyez? Donc, le lieu du jardin dans lequel était Adam. Le lieu où se trouvait le jardin dans lequel était Adam. Ma'okin. Donc, s'agissant du jardin dans lequel était Adam, il dit, Qadir talafa, irtulifa fil jannati leti askanaha Adam. Ahiya fi sama, les savants divergés quant au jardin dans lequel avait habité Adam. Était-il
au ciel? Ce jardin-là était-il au ciel? Ou fil ard, ou bien sur la terre? Hein? Il a posé la divergence là. Il dit la majorité des savants sont sur la première position, c'est-à-dire que ce jardin-là était au ciel. Ce jardin était au ciel. Donc c'était le jardin céleste. C'est le paradis. Il était là-bas. Ouais. Maintenant il dit, Wahaq al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi a rapporté dans son tafsir, al-Qurtubi, il rapporte dans son tafsir, Anil Mu'tazila, ouais, d'après les Mu'tazila, wal Qadariya et les Qadarites, les Mu'tazilites et les Qadarites, il a rapporté de al-Qawl bi annaha fil ard. Que les Mu'tazila et les Qadari ont dit que ce jardin-là était sur la terre. Bi annaha fil ard était sur la terre. Donc, Aziz, ne fais pas le pédant. Il ne faut pas montrer aux gens, faire croire aux gens que tu as amené voilà une nouvelle compréhension et tout. Tu commences à... Non, tu n'as su que reprendre la position. Tu es en train de valoriser, de vulgariser la position des sectes égarées. Les Mu'tazila, Tamam, et les Qadariya. Voilà, ça c'est ce qui est venu dans Ibn Kathir. Donc c'est la position des Mu'tazila et des Qadariya. Vous savez ce que le Rasoul a dit au sujet des Qadari? Les Qadariya, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, Cheikh Al-Albani, il a authentifié cet hadith rapporté par Abu Daoud. L'hadith est rapporté par Imam Abu Daoud au numéro 4691. Tamam, d'après donc Ibn Umar radiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-Qadariya majusu hazil umma. Rasoul a dit al-Qadariya majusu hazil umma. Les Qadarites sont les mages de cette communauté. Sont donc les mages de cette communauté, sont les majous de cette communauté. Je ne veux pas terminer la 10. Je m'arrête là. Sont les majous de cette communauté. Pourquoi Rasoul a appelé les Qadari, c'est-à-dire ceux qui nient le destin. Les Qadari, là, ceux qui nient le destin. Pourquoi Rasoul les a appelés les majous? Ils sont les majous de cette communauté. Imam Al-Khattabi, qui explique Sunan Abi Daoud, il nous dit ça, ceux qui ont Fathul Majid, peuvent regarder dans le chapitre Majah fi Munkir al-Qadar, les textes relatifs à ceux qui nient le destin. Ceux qui nient le destin. Ce chapitre-là. Voyez? Alors, donc, dans les notes, il dit, Qala fi Awnul Ma'boud, après avoir rapporté cet hadith-là, Al-Qadariya Majusazil Umma, in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashaduhum. Allahu Akbar. Bon, donc ici, il dit, Qala fi Awnul Ma'boud, il dit dans Awnul Ma'boud, le livre qui explique Sunan Abi Daoud, Juz Arba, 4e tome, page 357, Qala al-Khattabi. Imam al-Khattabi dit, Inna ma'ja'alahum majusan. Rasul salam les a appelés majus li mudahati mazhabihim, parce que leur mazhab, leur position, tamam, et voilà, ressemble, mazhab al-majus, ressemble aux positions des majus. Ressemble aux positions, est semblable aux positions des majous. Fi qawlihim bil aslayn, parce que eux aussi, comme les majous, ils parlent de deux fondements. Ils parlent de deux sources. Ils parlent de deux sources, de deux fondements. Wa huma an-nur wa zalma. Donc les majous parlent de la lumière et des ténèbres. Donc il y a deux fondements. Ils parlent de la lumière et des ténèbres.
Yazamouna, les majous, les mages là, ils prétendent an al-khair min fil an-nur, que la lumière, hein, le bien, c'est le fait de qui? C'est le fait de la lumière. Donc c'est la lumière qui a créé le bien. Maintenant le char, le mal, min fil zalma. Hein, donc le mal est créé par les ténèbres. Voilà la croyance justement des majous. Les majous. Maintenant les Qadari, ils sont semblables aux majous. Pourquoi? Parce que eux aussi, wakazalik al-Qadariya, c'est comme ça aussi les Qadari, les Qadariya, ceux qui nient le destin, yudifun al-khair ilallah. Ils attribuent le bien à Allah, wa shar ila ghayrihi, et le mal à un autre. C'est pas Allah qui a créé le mal. D'après donc les Qadari. Voilà pourquoi ils sont semblables aux majous. Et pour être encore un peu plus clair, c'est que quand nous venons au niveau justement du destin, ils disent, les Qadari là, ils disent que, vous voyez, la volonté d'Allah n'a rien à voir. C'est l'homme qui veut. Hein? Ce qu'il veut là, il fait. Donc c'est l'homme qui fait ses œuvres. C'est l'homme qui crée, qui fait tout. C'est l'homme. Il n'y a pas la volonté de Dieu, d'Allah là-dedans. Non, non, non. Allah même ne sait même pas ce que l'homme, hein, l'homme devait faire. Il ne sait même pas. Il va le savoir lorsque l'homme accomplit l'acte. C'est là où Allah va le savoir. Mais avant que l'homme ne fasse quoi que ce soit, Allah ne peut pas être au courant de quoi que ce soit. Voilà les Qadari. Les Qadari, Allah. Subhanallah. Oui, non? Alors donc, Aziz Khan, la position que tu es en train de vulgariser ici, c'est la position des Mu'tazila et des Qadariya. Maintenant, revenons aux choses sérieuses. En ce qui concerne maintenant les preuves. En ce qui concerne maintenant quoi? Les preuves. Tamam. Si déjà on est fixé que la position que tu défends là, c'est la position des égarés, position des Mu'tazila, hein, les Qadariya. On a entendu ce que le prophète a dit au sujet des Qadari. Ce sont les majous de cette communauté qui parlent de deux créateurs. Ils parlent de deux créateurs. Vous voyez, non? Il y a la lumière qui crée le bien, il y a les ténèbres qui créent justement le mal. C'est comme les Qadariya là. Qadariya, donc, voilà. Il y a deux créateurs aussi. Il y a Allah et il y a l'homme. L'homme lui-même. Voilà. L'homme qui crée ses œuvres, qui fait tout. Allah n'a rien à voir là-dedans. Si vous comprenez ça? Alors maintenant, nous avons dit, la vérité c'est quoi? C'est que le jardin dans lequel notre Père avait habité, Tamam, c'était au paradis, le paradis céleste. Et les preuves de cela, premièrement, Tamam, nous citons, nous revenons au verset 36, bien sûr, au verset donc 36, hein, la première preuve, le verset 36 de Surat al-Baqarah. C'est là, hein, Aziz Khan. Alors, ici, au verset 36, Allah dit, peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Wakulna, et nous dîmes, ihbitu, bardokum li bardando. Et nous dîmes, descendez, ennemis les uns des autres, jusqu'à la fin du verset. Dans la vidéo, lui n'a pas continué le verset, hein. Parce que celui qui le questionnait dit, mais ils ont dit descendez. Allah dit descendez. Aziz Khan dit non. Allah n'a jamais dit descendez. Donc, lorsque Allah dit ihbitu, il dit
Ihbitu ne signifie pas descendez. Aziz Khan, vraiment, il est plus éloquent qu'Allah. Il connaît la langue arabe plus qu'Allah, plus que son prophète, quoi. Il dit Ihbitu là ne signifie pas descendez. Il dit Ihbitu, tamam, c'est quitter d'un lieu à un autre. Hein? Vous voyez, non? Il dit allez habiter ici. Quittez ici, venez ici. On quitte un lieu vers un autre. Ça ne signifie jamais descendez. Ya subhanallah. Mais Aziz, le verset lui-même te donne la réponse. Le verset lui-même te donne la réponse. Vous voyez, quand on est passionné, on perd même la lucidité, quoi, la clairvoyance. Tellement tu es passionné là. Tu lis le verset, au lieu de continuer le verset, tu t'arrêtes là avec déjà les clichés que tu as. Non, non, non. Ihbitu ne peut pas signifier, ne signifie pas descendez. Si Allah veut dire descendez, il dit inzilu. Dans le Coran, il dit inzilu. Anzalna, nous avons fait descendre. Il dit ihbitu ne signifie pas descendez. Bon, Aziz, nous commençons d'abord par le... hein, on va commencer, avant de revenir au verset, on commence d'abord par le dictionnaire. Prenons le dictionnaire. Aziz, hein, et tu passes sur les réseaux sociaux comme ça, et tu brailles, tu bavardes, tu fais du bruit. Hein, que ihbitu ne signifie pas descendre, vraiment, tu es sûr, et toi je crois que tu as étudié. On me dit que tu as étudié en Égypte. En Égypte, je sais pas où là. Tu étais étudiant, tu as étudié la langue arabe. Comment tu peux dire ihbitu ne signifie pas descendre? Nous avons le dictionnaire ici là. Je prends l'un des dictionnaires, Al-Munjam al-Wasit. Al-Munjam al-Wasit. Hein? Voilà, écrit par Ibrahim Mustafa, Ahmad Hassan Zayat, hein, Hamid Al-Qadir, Muhammad Ali Najjar. Il y a tome 1, tome 2. Tout est voilà, jumelé là. Et j'ouvre la page, le dictionnaire. Hein. J'ouvre à la page 969 et 970. Hein? Le dictionnaire Al-Munjam al-Wasit. Aziz, il faut ouvrir là-bas. Toi qui dis que ihbitu ne signifie pas descendre. Quand je prends habata, hein? Yahbitu, hubuta, nazala wa inhadara. Ah, habata, donc ihbitu, ça dit inzilu. Habata signifie quoi? Nazala, descendre. Hein? Parmi les sens, hein? Quand tu dis que non, ihbitu ne signifie pas descendre. Ils ont francisé, ils ont influencé le verset. Ihbitu ne signifie pas descendre. C'est aller habiter ici, hein, quitter là, venez ici, je sais pas quoi là. Non mais quoi? Il dit là, nazala, wanhadara, tant, je sors, je viens encore ici là. On dit habata shay'a, anzalahu, habata shay'a, à faire descendre quelque chose. Habata shay'a, ay anzalahu. Ah, toi-même tu avais dit, si Allah veut parler de descendre, dit anzala. Bon, ici, habata, dans le dictionnaire, on dit anzala, faire descendre. Vous voyez déjà, ça c'est, je ferme le dictionnaire, ici tu es déjà KO. Déjà là, on ne peut plus, on continue seulement pour continuer, puisque Allah parlait en langue arabe, le Coran là c'est en langue arabe. Donc, en langue arabe, habata signifie nazala, descendre. Il est descendu. Donc, on dit ihbitu ay descendez. C'est la langue arabe. C'est venu ici. Là. Ça, je ferme. Maintenant, on revient au verset. Quand nous revenons au verset, Monsieur Aziz Khan, tu t'arrêtes seulement là, tu dis ihbitu.
Ah non, 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 non. Ibitu ne signifie pas descendez. Mais Allah continue. Quand il dit Ibitu là, il dit Bando Koulibandandu, il dit Wala kumfil ardi mustaqar wa mataun ilahi. La suite là. Si tu es intelligent, comme tu raisonnes beaucoup là. Hein, en Égypte, là-bas, on vous enseigne beaucoup le raisonnement avec les textes. Hein? Vous raisonnez beaucoup avec les textes là. Voilà. Hein? Ici là, si tu étais intelligent là, la suite là, hein? Te donner la réponse. A dit Wala kumfil ardi mustaqarun wa matan ilahin. Lorsqu'il dit descendez, il dit mais non. Wala kum. Et il dit et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Et une jouissance pour un temps. Donc descendez. Donc vous aurez maintenant sur la terre, descendez. Vous aurez sur la terre une demeure et une jouissance pour un temps. Aziz, si tu étais intelligent, tu trouvais déjà la réponse là. Lorsque Allah dit, lorsqu'il dit, tamam, hein, et pour vous, voilà kum fil ard mustaqar wa matan ilahin, et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps, c'est-à-dire une jouissance pour un temps, c'est la preuve que anahum lam yakunu qabla zalika fil ard. C'est la preuve qu'il n'était pas avant cela sur la terre. Sur la terre. Il n'était pas sur la terre. Avant cela, il n'était pas sur la terre. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce que Aziz, tu peux comprendre ça? C'est facile ici. Là. Allah dit Bitou, descendez. Toi qui dis non, c'est pas descendez. Mais la suite du verset dit quoi? Et il y aura pour vous, et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Et une jouissance pour un temps. C'est que avant ça, il n'était pas sur la terre. Avant, s'il n'était pas sur la terre. C'est pourquoi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit, quand il lit ce verset-là, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit, cela nous explique clairement, nous indique clairement qu'il n'était pas sur la terre. Qu'il n'était pas sur la terre. Mais on les a fait descendre sur la terre. Ils n'étaient pas sur la terre et ils sont descendus sur la terre. Car s'ils étaient sur la terre déjà, comme toi tu le prétends, que tout s'est passé sur la terre, s'ils étaient déjà sur la terre, ils se sont déplacés vers une autre terre, parce que comme tu le dis, hein, tu le prétends là, Ibitu, hein, qui signifie hein, aller habiter ici, hein, quitter ici, venez ici. Tamam. Si cela était vrai, que c'est ce déplacement-là d'une terre vers une autre, comme le déplacement du peuple de Moïse, min ard la ard, d'une terre vers une autre terre, donc la kana mustaqarruhum wa matahum ilahin fil ard qabla al-hubut wa ba'dahu. Dans leur demeure sur la terre, hein, et leur jouissance, hein, pour un temps, fil ard sur la terre, devait être qabla al-hubut, devait être avant le hubut, avant donc hubut, que nous définissons ici hein, par la descente, avant et après. Avant et après. Avant ce mot hubut là. Hubut, comme tu dis, c'est le déplacement. Hein, c'est habiter ici, aller habiter ici, hein, quitter ici, aller là-bas. Si c'était ça. Donc, avant le hubut, avant qu'Allah n'utilise ibitu là, donc ils devaient être déjà fixés sur la terre, ok, et en train de jouir pour un temps. Ils devaient être déjà sur la terre avant le mot ihbitu, qui signifie descendre. Toi tu dis non, c'est pas descendre. Donc avant le mot là, ihbitu, voyez non? Donc Adam et Ève seraient déjà sur la terre, et même après le mot ihbitu, ils seraient déjà sur la terre.
fixé sur la terre et en train de jouir pour un temps. Est-ce que tu peux comprendre ça? Hein? Hein? Voilà. Donc c'est clair. On peut ajouter à ça, je crois, le chapitre 7 du Coran. Chapitre 7 du Coran, si je ne m'abuse. Oui, on peut ajouter à ça. Chapitre 7 du Coran. Où est ça? Chapitre 7, verset 24 à 25. Chapitre 7 du Coran. Surat al-A'raf. Oui, verset 24 à 25. Il est dit ceci. Descendez. Voyez, non? Ihbitu. Allah dit comme ça. Qala ihbitu. Allah dit descendez. Dit Allah. Vous serez ennemis les uns des autres. Et il y aura pour vous, regardez, il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Pour un temps. Regardez, maintenant le verset 25. Toi qui dis, là, c'est-à-dire sur la terre, dit Allah, vous vivrez. Là, c'est-à-dire sur la terre, vous mourrez. Et de là, on vous fera sortir. Alors, donc ici, là, tu vas dire que le jardin où habitait Adam était sur terre, mais si le jardin là était déjà sur terre, il habitait sur terre. Mais comment Allah dit ici là? Comment Allah dit? Ihbitu. Lorsqu'il dit Ihbitu, descendez. Que toi tu ne veux pas croire que c'est descendez là. Mais il dit ici là, c'est-à-dire sur la terre, dit Allah, vous vivrez. C'est là où vous vivrez. Là, vous mourrez. C'est là où vous mourrez. Vous allez mourir ici sur terre. Et de là, c'est de la terre où on vous fera sortir. Ceux qui n'étaient pas encore là, avant, ils n'étaient pas là. Donc, ils sont venus de quelque part. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas sur la terre. C'est pourquoi Allah dit maintenant, c'est là. C'est là où vous vivrez. Donc, avant, là, ils vivraient ailleurs. Est-ce que, Aziz, tu peux comprendre ça? Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est-à-dire qu'avant, ils vivaient ailleurs. C'est maintenant, quand ils ont commis, ils ont désobéi, ils sont sortis de là-bas. C'est maintenant, il dit là, c'est ici maintenant, sur la terre maintenant. C'est là où vous vivrez. C'est là où vous vivrez. Dit Allah. Là où vous mourrez. C'est là où vous mourrez. Vous allez mourir sur terre. Et c'est de là où on vous fera sortir. C'est-à-dire c'est-à-dire la résurrection des morts. Pour aller mener au jugement et là, à la rétribution. Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est clair. Ça, c'est un. Deuxième preuve. Vous voyez, non? Que le jardin où habita notre père Adam, c'était le jardin céleste, c'était au paradis, c'est pas sur la terre, là. C'était pas sur la terre. Hein? Ils ont chuté. Allah les a fait chuter, ils sont descendus. Ils sont venus maintenant vivre sur la terre. Ils étaient en haut, ils étaient au ciel. La deuxième preuve, tamam, regardez comment Allah décrit. Maintenant, comme tu es beaucoup rationnel là, tu raisonnes beaucoup avec les versets là. Hein? Comme tu raisonnes beaucoup là. Hein? Et celui qui te posait la question dit, c'est logique. Oh, ça c'est un raisonnement, c'est vraiment logique. Ah, ça c'est un cours. Ok. Mais non, la preuve que ce jardin-là n'était pas un jardin terrestre, c'est pas le jardin de la terre ici. Écoutez comment Allah décrit ce jardin-là. La description qu'Allah a faite de ce jardin. Tamam? Cette description ne peut pas correspondre au jardin terrestre. Ça ne peut pas exister sur la terre. Sinon que dire c'est le jardin céleste, c'est-à-dire c'est le paradis. Écoutez ce que Allah dit. Aziz Khan, écoute, nous sommes au chapitre 20 du Coran. Ce jardin-là, tu vas le trouver sur la terre. Écoutez ce que Allah dit. Il dit ici, là, chapitre 20 du Coran, je peux commencer au verset 117 pour qu'on comprenne bien. Allah dit, alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Voyez, non? Voilà. Maintenant, écoutez maintenant, au verset
118. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra. Car tu n'y auras pas faim. C'est-à-dire dans ce jardin-là. Tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu. Tu ne vas pas être nu là-bas. Hein? Dans ce jardin-là, tu ne dois pas avoir faim là-bas, tu ne dois pas être nu là-bas. Toi qui dis, est-ce que au paradis il y a des interdits? Comment au paradis on peut avoir des interdits? Donc, Allah décrit le paradis dans lequel, le jardin ici, là, dans lequel a habité notre père Adam. Il dit dans ce jardin-là, tu ne dois pas avoir faim là-bas. Car tu n'y auras pas faim. Tu n'auras pas faim là-bas dans ce jardin-là. Ni ne seras nu. Tu ne seras pas nu là-bas. Il ne faut pas être nu là-bas. Verset 119. 119, il dit, Tamam, wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Tu n'y auras pas soif. Tu ne dois pas avoir soif là-bas. Ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Le soleil ne va pas te frapper. Bon, ça c'est le jardin. Sur la terre, il va pas avoir faim. Le jardin là, c'est le jardin terrestre. Donc dans ce jardin, il va pas avoir faim. Dans le jardin là, il va pas être nu. C'est sur la terre, il doit pas être nu. Comment? Si le jardin là est terrestre, il va pas être nu. Tamam. Et il va pas avoir soif. Ça c'est le jardin terrestre. On va pas avoir soif. Et le soleil ne va pas le frapper. Là on est sur la terre, le soleil ne va pas te frapper comment? Est-ce que ce jardin-là peut être un jardin terrestre? Toi, Aziz Khan, et ceux qui te suivent dans cet égarement-là. C'est quel jardin? Si ce n'est pas un jardin céleste, on dit dans ce jardin-là, tu n'auras ni faim, tu ne seras pas nu. Tu ne dois pas être nu dans ce jardin-là. Toi, tu dis que c'est terrestre. Si c'est terrestre, là, ce n'est pas un problème, on va se mettre nu, comme tu as dit là-bas. Quand tu as dit là-bas que non, Comment il va manger après la pomme? Il dit la pomme, qui t'a dit aussi c'était la pomme. Après, il va se déshabiller. Comment on va se déshabiller dans le paradis? C'est interdit. Donc, si on se déshabille, c'est que le jardin là était sur la terre. Bon, maintenant, comme ton jardin est sur la terre là, écoute ce que Allah dit maintenant. Comment il décrit le jardin dans lequel était Adam? Il dit dans ce jardin là, oh Aziz Khan, car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu, tu ne seras pas nu. Or pour toi déjà, comme c'est le jardin terrestre, il doit être nu. Il doit être nu. Car si le jardin terrestre, céleste, donc au paradis, on ne va pas être nu. Donc voilà, ici, comme on dit nu là, pour toi, comme il a mangé la pomme, alors il s'est déshabillé, khalas, donc c'est le paradis, c'est le jardin terrestre. Maintenant, écoute comment Allah décrit le jardin où était Adam. Oui, non? Il doit pas avoir faim là-bas. Or, le jardin terrestre, on va avoir faim. Il ne doit pas être nu. Le jardin terrestre, on va être nu. Tu n'y auras pas soif. On n'aura pas soif là-bas, dans le jardin là où était Adam. Il n'aura ni faim. Il ne sera pas nu. Il n'aura pas soif. Et le soleil ne va pas le frapper. Est-ce que ça c'est un jardin terrestre? Est-ce que ça c'est sur la terre? Si c'est sur la terre, le soleil va le frapper, non? N'est-ce pas, Aziz Khan? Comme tu es beaucoup intelligent, tu es rationaliste. Mais ici, l'on dit dans le jardin, là, le soleil ne frappe pas Adam. Ça montre que le jardin dans lequel était Adam, ce n'était pas un jardin terrestre, c'était un jardin céleste. C'est quand il a désobéi, on l'a sorti de là, Allah est venu le déposer sur la terre ici. Il doit vivre ici. Voilà pourquoi notre vie ici, on est en train de préparer notre retour vers notre patrie originelle. C'est ça, on prépare le retour vers la patrie originelle. La terre ici, ce n'est pas notre patrie. Bien que nous y vivons, nous vivons sur la terre, mais ce n'est pas notre monde. Ce n'est pas notre patrie.
C'est pourquoi nous devons préparer notre retour. Or, toi, tu dis que non, c'est ici. Donc, on dirait que toi aussi, tu ne crois pas au paradis, hein, ou bien. Ton retour, c'est vers où? Ton paradis. La hawla la quwwata illa billah. Vraiment, Aziz Khan, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Ça, c'est la deuxième preuve. Hein. Troisième épreuve, en tout cas, on va prendre la hadith du prophète. On prend la hadith du prophète, ça c'est dans la deuxième intervention. Inch'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, wa alayhi wa sallam ajma'in.